Après l'aube, les gens ont emmené le Seigneur Jésus au palais du gouverneur chez Pilate. Pourquoi voulait-il emmener le Seigneur chez le gouverneur Pilate? Parce que seul Pilate avait l'autorité de crucifier quelqu'un. Les grands prêtres, les chefs des prêtres n'avaient pas cette autorité. Quand l'aube est apparue, ils ont lié le Seigneur Jésus et l'ont livré Pilate, pour que Pilate mette mort le Seigneur Jésus. Ce moment-là, ils l'ont emmené chez Pilate, emmenant le Seigneur Jésus basse. Pilate a dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils ont dit, « Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate a dit, « Prenez-le-vous et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs ont dit, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un mort. » Cela a ainsi accompli ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a prédit plusieurs fois qu'il serait tué. Le Seigneur a prédit plusieurs fois sa mort. Et cela s'est effectivement accompli. Ce moment-là, il y avait un apôtre qui, ayant entendu que le Seigneur allait être crucifié, approuve des regrets. Cet apôtre était Judas Iscariote. Il a eu de grands regrets. Il a dit « Jaipsh » en livrant un homme innocent. Alors il a pris ses 30 pièces d'argent qu'il avait reçues pour avoir trahi le Seigneur, ces 30 pièces d'argent, et les a jetées dans le temple. Mais ce groupe, que disaient ces chefs des prêtres, ces anciens ont dit, « C'est ton affaire. Qu'est-ce que cela nous fait ?» Alors Judas est sorti, et s'est pendu. Avant madame que le Seigneur ne soit crucifié, dès l'aube Judas s'est pendu. La Bible dit que Judas devait être maudit, et qu'il n'aurait pas la vie éternelle. Comme le Seigneur l'a dit, pour cet homme-là, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas haine, c'est-à-dire, pour Judas, il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. Mais Dieu avait décrété qu'il trahirait le Seigneur, décrété qu'il soit maudit, c'est pourquoi cet homme est malheureux. Mais les prophéties de la Bible disent, pour combien de pièces d'argent le Seigneur serait trahi? Et, comme le dit la Bible, ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix auquel il avait été estimé par les fils d'Israël. Et ils ont haché le champ du potier. Comme le Seigneur me l'avait ordonné, c'est-à-dire que le Seigneur serait trahi pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent pour acheter le champ du potier. Et cela s'est effectivement accompli par la suite. C'est merveilleux. Certains détails avant la crucifixion du Seigneur Jésus, avant que le Seigneur ne vienne au monde, avaient déjà été prophétisés, savoir que le Seigneur serait vendu pour 30 pièces d'argent, et aussi que le champ du potier serait acheté. De tels détails étaient DJ Critz. On voit donc que pour le Seigneur Jésus, les choses qu'il devait traverser, Dieu les avait déjà prédestinées. Par exemple, sa naissance Bethléem, le fait d'être flagelle, de souffrir, les prophéties bibliques, la trahison pour 30 pièces d'argent a aussi été prophétisée, la crucifixion a aussi été prophétisée, la résurrection d'entre les morts a aussi été prophétisée. Et, madame, pendant le processus de la crucifixion, ils ont partagé mes vêtements de dessous, et on tire au sort ma tunique. Ces détails ont tous été prophétisés. C'est-à-dire que, le Seigneur Jésus le Rédempteur, les choses qu'il devait vivre, Dieu les avait déjà prédestinées. Alors, les choses que frère Ashbert doit vivre, le précleste les a-t-il prédestinées? Tout est prédestin. Il suffit d'obéir la prédestination du précleste, d'obéir la volonté du précleste jusqu'à la mort. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.